Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul action. Et c'est un peu le haul... Autant que d'habitude je suis toujours contente de mes achats AliExpress à une ou deux exceptions près. Là c'est un peu le haul de la loose, c'est un peu le haul de la déception quoi. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc du coup là je suis dans mes historiques de commandes de AliExpress et on va commencer par le commencement. Je vais faire dans la liste, dans l'ordre. Quand Miu m'aura arrêté de faire du bruit. Bon, on a compris, tu aimes beaucoup ça les sacs plastiques, moi aussi, mais je vis pas dedans. Allez. Le premier truc que j'ai reçu c'est le lit pour chat suspendu, j'appelle ça un tipi, un hamac. Je vous l'ai présenté dans un vlog et également en story Instagram. Comment dire que mes chats ont adoré. Alors c'est un petit tipi que j'ai pris en taille la plus grande qui m'a coûté 9,31 €. Et mes chats en sont fous. Quand je l'ai reçu, je l'ai accroché directement en haut, enfin à une poignée de porte. Simba a sauté dedans. Miu aussi, et actuellement il est accroché sur leur arbre à chat et tous les jours on est obligé de râler parce qu'ils se bagarrent à celui qui sera dedans en premier. Parce qu'en fait ils peuvent pas aller dedans tous les deux alors qu'il y a assez de place. Hein. Mais quand Simba y est, Miu le frappe jusqu'à ce qu'il sorte et il sort, il pleure et ça se finit toujours en bagarre. Il est vraiment de très bonne qualité je trouve. Pour le prix, quand je vois à Animalis ou autre le prix qu'ils nous vendent, tout ce qui est choses comme ça, c'est vraiment donné. Là pour 9,31 € franchement ça vaut vraiment le coup. Mon chat Simba est quand même assez gros, assez imposant. Désolé bébé. Et écoutez, les coutures ne pètent pas pour l'instant, ça tient très bien et c'est assez robuste. Donc voilà, j'en suis plutôt contente. Il y a plusieurs motifs. Moi j'ai pris le blanc avec les étoiles parce que je voulais quelque chose de simple, de basique, mais vous en avez plein de couleurs et de motifs différents. Ensuite, la deuxième chose que j'ai reçue c'est un épurateur de peau. Alors si vous savez pas ce que c'est, en gros c'est un petit appareil qui fait des vibrations et des ondes, c'est bien ça? Et en gros quand vous le passez ça vous désincruste tous les points noirs, ça nettoie vos pores, votre peau, tout ce que vous voulez. Donc je l'ai payé 12,78 €, je l'ai pris en blanc. Il vient avec un livret d'informations et le chargeur. Et puis le capuchon, mais je l'ai perdu. Il est courbé au niveau de la tête juste ici et sur celui-là vous avez trois modes: lifting, cleansing et moisturizing. Moi je prends surtout le cleansing pour nettoyer. Comme vous avez trois modes, vous avez évidemment trois styles de vibrations différentes. Que dire, franchement au niveau qualité il fait vraiment qualité robuste. Au début j'ai regardé un peu sur Amazon les prix, vous en avez de 20 à 30 €, non même j'en ai vu jusqu'à 50-60 pour certaines marques. Également en vidéo, en stock, une vidéo où je le teste en direct, donc dites moi si ça vous intéresse de voir ou non le résultat sur ma peau et le résultat que je vous mettrai également de d'autres personnes que j'ai pu voir. Voilà, dites moi ça en commentaire si je vous la poste ou pas parce que j'ai vraiment une sale gueule dans cette vidéo donc j'hésite en fait. Ensuite on a des lentilles, j'ai acheté une paire de lentilles bleues à 3,63 €. J'hésitais un peu d'acheter des lentilles sur AliExpress, je me suis dit ça vient de Chine et tout. Et en fait j'ai tenté et j'ai pas perdu mes yeux, je les ai déjà portées. D'ailleurs je voulais les mettre pour cette vidéo et j'ai oublié pour pas... J'ai l'impression que tout fait sombre, mes cheveux, mon haut, mes yeux, tout fait sombre, bref. Elles sont vraiment bien, j'en avais acheté sur Wish qui sont juste là vertes. Et quand je les mets, même j'ai pris aussi les bleus, on voit aucune différence tellement elles sont transparentes. Alors que celles-là elles sont vraiment d'un beau bleu, elles font assez naturelles. Vous verrez j'ai filmé une vidéo, je sais pas quand elle sortira, où je les porte et je vais en filmer d'autres. Franchement juste pour s'amuser, je trouve qu'elles sont pas mal parce qu'à Festifette c'est quand même 20 € la paire de lentilles Fantaisie. C'est un peu cher, là voilà pour 3,63 €, je vais pouvoir en racheter de différentes couleurs pour tenter. Alors ensuite on passe sur une robe. Alors je ne l'ai pas sur moi. Si je la retrouve, je sais pas où je l'ai mis en fait dans mon bazar. Si je la retrouve, je me filmerai avec la robe portée pour vous montrer la matière, comment c'est fluide, etc. C'est une robe longue noire que j'ai achetée pour faire des photos. Elle m'a coûté 8,27 €, donc franchement vu le prix ça va, je m'attendais pas à une qualité de fou. Le tissu j'aime pas, ça fait un tissu, je pensais que ça allait être un espèce de coton et au final c'est un tissu très fin. On voit pas à travers mais il est relativement fin, très froissable. Après voilà, la robe est correcte par rapport à la description, à la photo, c'est ce à quoi je m'attendais. Elle est plutôt pas mal, j'ai pris une taille M. Faudrait pas moins, hein, mais ça passe. Bah écoutez, pour le prix j'en suis plutôt satisfaite. Après niveau qualité fallait pas s'attendre non plus à un truc de fou. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Pourquoi 12 € en tout? Ah parce qu'il y avait des frais d'envoi, je viens seulement de voir. Donc attendez, cette robe coûtait 8,27 € et j'ai eu des frais de livraison qui étaient à
à 3,85 € et du coup la robe m'est revenue à 12,13 €. Donc là oui ça fait cher parce que j'ai exactement j'ai le même style de robe longue noire dos nu dans ma penderie que j'ai eu dans un magasin, une petite boutique par chez moi que j'ai payé 20 €. Donc je me dis en vrai j'aurais pu payer 20 € et en trouver une par ici. Bref, tant pis. Alors ensuite on va passer à la robe de la déception. C'est une... voilà, elle est là. J'ai voulu m'acheter des petites robes pour faire des shootings photos, plus particulièrement voilà, là au moment de l'automne, etc. Et je voulais en faire un avec la robe noire, un shooting photo dans l'eau, mais maintenant en fait il faisait trop chaud, maintenant il fait trop froid. Et je pouvais pas aller au lac parce qu'il y avait trop d'enfants, trop de monde, et maintenant qu'il y a moins d'enfants, bah forcément il y a moins d'enfants, il caille, il fait 4 degrés le matin, bref. Et celle-ci j'ai voulu une belle robe, je me suis dit pour le prix, pour le prix voilà je l'ai payé 19,16 €. Je me suis dit c'est quand même un prix correct, elle peut être bien avec une qualité moyenne qui se verra pas spécialement en photo. Donc la robe je ne l'ai déballée qu'une fois, c'est une robe à sequins. Je vais vous montrer parce que là rien que de la... Oh, rien que de la toucher j'en ai partout, je suis bonne pour passer la spie après sur la moquette. Voilà la robe en fait, et comme vous pouvez le voir elle a plein de petits brillants qui ne tiennent absolument pas et qui tombent à chaque mouvement. Donc cette robe je vais quand même l'essayer je pense avec vous, et je sais que je vais en mettre partout. Là déjà j'en ai plein sur mon jean. Bon, on va la déballer quand même, je vais vous la montrer, mais une guenille le truc hein. Oh là là là. Oh, j'ai mis des paillettes sur les vêtements mon copain, je vais me faire défoncer. Donc déjà la matière elle fait très très rigide en fait avec les paillettes, c'est comme si la robe entière était collée. Écoutez. Bon, on entend surtout mes voisins s'engueuler, mais écoutez le bruit de la robe. Voilà, ça fait très collé. À chaque mouvement, là mon sol est recouvert de paillettes, c'est fantastique. Donc à la base, elle a pas l'air si moche que ça, mais la qualité, enfin ça va gratter. Attendez, est-ce qu'il y a aussi ça à l'intérieur? Ah non. Les manches, elles sont transparentes, on a le bustier, c'est dos nu. Et puis ça part comme ça, sauf que la robe était censée partir vraiment en évasé, faire vraiment une belle robe de princesse. Donc je vais l'essayer, je l'ai pas encore essayé, je l'ai juste déballé. Et quand j'ai vu que ça en foutait partout, je l'ai remballé et je n'y ai pas retouché depuis. Donc je vais l'essayer maintenant avec vous, c'est parti. Putain, on dirait que je suis nue, il n'y a que des paillettes qui recouvrent mon corps. Mais on dirait une sardine tellement ça brille. Alors, attendez, oh, oh là là, oh là là. Mais c'est quoi ça? J'en peux plus. Alors, bon, au-delà, c'est pas ma taille. En plus, j'avais pris du Help. C'est trop grand du haut et du... Là, ça va très très bien, franchement. Une cintrée comme il faut. De là, par contre, c'est clairement trop grand. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de... Vous voyez, c'est dos nu. Les manches extrêmement laides. Il y aurait mieux fait de pas y en avoir parce que... Regardez, il y a une espèce d'élastique là. Pour maintenir, faire une manche bouffante, enfin, c'est très laid. À la limite, sans les manches, ça pourrait être très très joli. Je ne trouve même pas quelque chose de joli à cette robe. En plus, dedans, on dirait vraiment un thon. Ils ont voulu faire une espèce de traîne, mais c'est tellement rigide. Regardez, je suis en train de décoller le truc. Oh là là. C'est tellement rigide que c'est même pas une traîne. Oh ouais, c'est pas possible. Bon, sinon le dos, par contre le dos est joli, que ce soit décolleté comme ça. Bon là j'ai mon soutien-gorge. Mais je comprends pas pourquoi c'est transparent au niveau des jambes. Parce que j'ai bien fait attention justement de prendre une robe qui n'était pas transparente au niveau des jambes, que ce soit couvert, enfin opaque quoi. Passons à des choses un petit peu plus joyeuses. J'ai pris un petit lot de barrettes pour 1,80 €. Vous savez, les barrettes à perles comme c'est la mode. J'en avais 2 comme ça et 2 en forme carrée qui sont dans ma salle de bain. J'ai pas envie de me lever, c'est la seule que j'ai sous la main. Niveau qualité, elles sont vraiment bien. Voilà, elles sont plutôt bien finies, elles sont solides. Pour le prix, je voulais pas mettre une fortune là-dedans parce que j'étais pas sûre de les porter, mais finalement, oh, j'aurais pu la mettre aujourd'hui. Comme ça. Je trouve ça vraiment très joli. Ça habille une tenue, ça peut faire vite chic en fait et j'aime bien. Après, pour 1,40 €, vous l'avez vu dans une vidéo, j'ai pris une couleur semi-permanente de cheveux. Je sais pas si je vais la réutiliser à l'heure actuelle, voilà, comme il y a Halloween qui arrive, je vais peut-être faire des vidéos Halloween et me teindre les cheveux avec ça parce que c'est pratique, ça s'en va en shampoing. J'en suis plutôt contente, je vous ai fait une vidéo spéciale dessus si vous voulez en savoir plus, mais voilà, j'en suis satisfaite comme je vous disais, par contre pour une soirée, pas plus, parce que pour dans la vie de tous les jours c'est pas possible. Alors ensuite je me suis repris des coques de téléphone parce que je me lassais des miennes tout simplement, hein, voilà, et j'aime pas mettre une fortune dans les coques parce que j'adore changer, et donc je me suis pris celle-là qui est encore emballée, que j'ai pas du tout déballée. On va l'ouvrir, comment ça s'ouvre?
Comment ça s'ouvre? Ah, ouverture facile, fallait le dire. Voilà, c'est une imitation d'une marque, je sais plus, Gucci il me semble. Voilà, je la voulais, elle est plutôt belle, j'aime bien la couleur, ça fait très automne-hiver. Ça brille, c'est satiné, le petit bijou. Sauf qu'en fait je l'ai pas encore utilisé parce que moi vous voyez je mets des bagues de téléphone sur toutes mes coques. Sinon je peux pas les utiliser, je peux plus m'en passer. Et là en mettant une ici j'ai peur que ça fasse un peu trop, voilà, ou que ça gâche la coque. Donc j'hésite, en tout cas je la garde, elle est vraiment belle. Elle est mi-rigide mi-souple, j'aime beaucoup cette coque. Et elle m'a coûté 2,54 €. Ensuite encore une coque, elle m'a coûté 2,55 €. J'ai pris celle qui est actuellement sur mon téléphone. C'est une espèce de marbre brillant et bleu. Voilà, j'ai voulu une coque bleue pour changer un petit peu. Je la trouve trop belle. Et celle-ci elle a la bague intégrée. Et à ma grande surprise c'est encore plus costaud que les bagues qu'on rajoute nous-mêmes. Du coup je suis complètement fan de cette coque, je l'adore. Et je vais m'en recommander parce qu'elle était en rose, en noir, etc. Donc pour le prix je vais m'en reprendre en d'autres couleurs pour en avoir. Alors après, déception numéro je ne sais combien, j'ai commandé 3 robes qui étaient à la base pour cet été. Ces 3 robes où j'ai eu le coup de cœur, dont une, je vais vous la mettre juste ici. Je cherche ce genre de robe pour l'été, franchement c'est mon coup de cœur. Je ne l'ai pas eu cet été du coup. Elle était au prix de 4,77 €, bon il y avait un petit peu de frais de port. Et elle n'est jamais arrivée, voilà. Avec le même vendeur, il y avait cette petite robe jaune au prix de 3,45 €. Il y avait 2-3 € de frais de port. Magnifique, pareil, j'adore les robes portefeuille un peu volantes. Et il y avait une robe longue chemise pour un peu plus de 3,59 € avec les frais d'envoi. Voilà, ces 3 robes là ne sont jamais arrivées. Je ne sais pas pourquoi en fait, elles sont jamais arrivées alors qu'il y avait des commentaires etc. Je me suis dit je vais tenter même si la qualité est pas top, voilà, pour aller à la plage ça peut suffire. Et elles sont pas arrivées et du coup comme j'ai attendu, le délai protection de l'acheteur est passé et je ne peux plus me faire rembourser. Donc voilà, le délai est passé, je suis plus que dégoûtée parce que là j'en ai pour quasiment 20 € de robe pour les 3 robes dans le cul. Donc ça fait chier franchement. Je pensais qu'AliExpress était un peu plus réglo que ça parce qu'en plus c'est bien écrit sur mes transactions. Vous avez quand vous allez sur le site l'état d'avancement de votre commande. Donc il y a envoyé, en transit, arrivé au pays de destination, arrivé à l'adresse de livraison. Et moi une fois que c'était directement écrit envoi annulé pour les 3 robes. Donc j'ai envoyé un premier message, je dis pourquoi mes robes sont annulées. Bon, pas de réponse, je l'ai envoyé en anglais, toujours pas de réponse. J'ai attendu, je me suis dit peut-être que c'est une erreur du site et elles sont jamais arrivées. Et comme j'y pensais plus, le temps est passé et la protection acheteur est dépassée et je ne peux pas me faire rembourser. Donc j'ai ces 3 robes de perdues pour mon porte-monnaie, pour moi-même. Je suis dégoûtée. Surtout que je comptais vraiment sur cette robe là pour cet été parce que je la trouve magnifique. Et bah voilà, je suis dégoûtée quoi. Du coup j'en profite, ça c'est pas un achat AliExpress mais comme on parle de déception, et bah on va en parler tout de suite. Je crois que c'était avec Evency, sauf que bon Evency ils sont absolument pour rien, c'est une espèce de plateforme un petit peu comme Octoly qui vous envoie des trucs gratuitement via des marques. Donc j'avais demandé une petite box bijoux de chez Emma et Chloé. Donc voilà la petite box, elle arrive, j'étais plutôt contente. On a le petit livret et une petite carte avec un code promo que je vous donnerai pas. Sauf si vous voulez voilà, perdre votre argent. Moi quand on me dit la boîte, entre nous la boîte est très belle. ASMR. Moi quand on me dit box, que ce soit box bijoux, box beauté, je pense à plusieurs produits. Là box bijoux je me suis dit il va y avoir 2-3 bijoux, peut-être une parure, un ensemble. Boucle d'oreille, collier, bracelet ou une bague, je sais pas. Cette box est censée contenir du coup un bijou, je ne l'avais pas vu, d'une valeur de 50 € et vous l'achetez 25 €. Et donc on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Petit pochon, encore une petite carte de chez Emma et Chloé, certificat d'authenticité. Bon, toujours est-il que vous payez quand même 25 € un bijou et le bijou. Alors en soi il est pas laid, c'est un... ça rentre pas. C'est un bracelet plutôt sympa. Moi personnellement c'est pas trop mon style. Franchement je pourrais le porter mais déjà je suis pas vraiment bracelet. Faut savoir qu'à part mes pierres naturelles je suis pas bracelet. Il peut faire son effet hein, mais moi je suis pas fan de ce genre de bracelet. Entre nous, moi je l'ai reçu gratuitement mais si vous étiez amené à le payer, 25 € ça. Enfin vous payez 25 €, soi-disant il a une valeur de 50 € et pour moi c'est pas de la qualité du tout. Qu'est-ce que c'est écrit là?
l'atelier Emma et Chloé. Alors, pour moi ça fait vraiment plastique. Ça fait pas du tout... Ouais non, ça fait plastique quand je touche là, mes boucles d'oreilles, ça fait vraiment plastique en fait. Je suis vraiment dégoûtée parce que bon moi personnellement je l'ai reçu gratuitement. Ça m'embête de faire de la mauvaise pub à Emma et Chloé parce que leur idée est sympa, une box bijoux. Mais à 25 € on espère au moins 2 ou 3 bijoux, je sais pas. Même si ça vaut pas 50 €, ça je suis désolée, ça vaut pas 50 €. Je vais à Claire's, je l'ai pour 9 € quoi. Donc moi je vais pas faire l'hypocrite parce que je l'ai reçu gratuitement et vous en dire du bien, vous balancer le code promo, je ne vous donnerai pas parce que je vois pas l'intérêt. Personnellement c'est pas mon style donc je suis pas objective et puis je trouve pas qu'il fasse grande qualité. Après peut-être que je me trompe, j'y connais rien en bijoux mais il fait pas qualité, il fait pas qualité, je suis désolée. Après oui il est bien fini quand même, il n'y a pas de truc de colle qui dépasse ou quoi que ce soit. Mais même la petite pierre ici elle fait vraiment plastique, elle fait même pas un millième de seconde, un minimum vrai. Non c'est vraiment gadget pour moi. Quand je vois des filles qui en font la super promo, il est trop beau, je l'adore, tu l'as reçu gratuit mais quand même sois un peu objective, vends pas ta communauté de la merde, enfin ça me... Moi je suis pas comme ça, c'est pas parce que j'ai reçu gratuit que je vais en dire du bien. Moi je ne vous conseille pas. Je vous conseille pas spécialement cette box parce que du coup c'est ça pour toutes les box. Qu'un seul bijou. Alors là malheureusement je suis tombée sur un qui me plaît pas et qui fait pas qualité. Peut-être que c'est pas le cas pour tout, je dénigre pas la marque Emma et Chloé, mais voilà, je suis pas satisfaite et je ne vais pas garder ce bijou. Alors je vais pas le jeter et du coup je pense vous le faire gagner tout simplement parce que moi il ne me plaît pas esthétiquement parlant, mais peut-être que vous il vous plaît, donc je vais vous le faire gagner sur Instagram très bientôt, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, ce sera un truc très rapide, très vite fait, sans repost. Sans repost de publication. Donc n'hésitez pas à venir, il faudra juste laisser un petit commentaire sous ma publication qui sera éphémère. Je sais pas encore quand je vais le faire, sûrement courant du... Attendez parce que quand vous allez voir cette vidéo, là je la filme, on est début octobre et vous allez très certainement la voir mi-octobre. Donc je pense que je ferai ça au moment de... fin octobre début novembre, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, je vous le rajouterai juste ici si vous voulez gagner ce bijou qui à vous plaît. Après il fait pas grande qualité mais on n'est pas non plus des Pierre Richard, on veut pas de l'or 36 carats, voilà, nous ça nous suffit hein. Écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo qui a duré quand même un moment. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans la vidéo ce que vous trouvez le plus exagéré dans ce haul. Bah là je pense que c'est la robe, mais dites-moi sinon ce que vous avez préféré. Dites-moi ce que vous avez préféré dans ce haul AliExpress. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.